Yes. I will be with you. Je veux être avec toi. Oui, Seigneur, je veux être avec toi. Parce que toi, tu es avec moi. Ton nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Oh yes, my Lord and my God. I just will be with you. Because you are all. And you have all. You can do all. For everything in my life. In our life. In this world. And for this world. Let me celebrate and bless your name this afternoon for your grace, for your peace, for the joys and the happiness. Yes, I will be with you, my God and my Lord. Je veux être avec toi, Seigneur. Toi qui as été avec moi dès le commencement. À travers ta préscience, avant la fondation du monde, tu savais tout de moi, Seigneur. Et tu as commencé à être avec moi quand j'étais qu'une masse informe, tissée dans les profondeurs de la terre. Tout ce qui me concernait était dans ton livre écrit et scellé, mon Dieu. C'est pourquoi ce soir, je vais m'écrier que je veux être avec toi de toute mon âme, de tout mon esprit et de tout mon cœur, pour la gloire et l'honneur de ton saint nom. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni abondamment. Merci pour ta grâce. Ta grâce nous suffit, Père. Pour moi et pour tes enfants, ton peuple que tu as suscité pour être un avec ta révélation, pour être un avec ta grâce, pour être un avec ta parole. Parce que tu nous as tous fait, Seigneur, par ta parole. Et ta parole est la vérité. Seigneur, tu as dit que toute chair est comme l'herbe, et sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe, mais ta parole demeure éternellement. Voilà pourquoi je voudrais ce soir manifester ma joie de ce que ta parole m'a été donnée, de ce que tu m'as donné, le goût de ta parole, de ce que tu m'as établi pour proclamer ta parole, parce que ta parole est la vie, et ta parole donne et conduit à la vie éternelle. L'apôtre Pierre pouvait le dire, lui et les autres, lorsque tu as dit, et vous autres, qu'attendez-vous? Pourquoi continuez-vous à me suivre? Parce que te suivre est difficile. Te suivre, c'est se séparer de beaucoup de choses. Mais l'apôtre Pierre a répondu, il t'a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Jamais un homme n'a parlé comme toi, Seigneur. Parce que tu es la manifestation de la parole. Tu es toi-même la parole faite chair. Cette parole qui est le décret de Dieu à travers laquelle toutes choses viennent à l'existence. Sans laquelle rien de ce qui existe n'a connu sa forme et ses fonds. Toi, tu es la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est pourquoi je voudrais me réjouir ce soir de ce que tu es avec moi, de ce que tu es avec ton peuple. Bénédiction, élévation te soit donnée. Honneur et gloire à toi seul. Puissance et force, sagesse et action de grâce à toi, dès avant tous les siècles, aujourd'hui, d'éternité en éternité, parce que tu n'as pas changé.
Et si tu n'as pas changé, aujourd'hui encore, tu vas élever la barre très haute pour entraîner ton peuple dans la lumière de ta parole, afin de nous faire du bien, parce que tu es notre bienfaiteur. Tu es notre bouclier, notre rocher, tu es notre rédempteur, tu es le rocher sur lequel notre vie est fondée. Bénédiction, élévation te soit rendue, toi qui en es digne à jamais. Parce que c'est dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Mes bien-aimés et moi, avec action de grâce, ainsi soit-il. Pendant que cette prière est terminée, je vois celle qui fait beaucoup ma joie, ma fille bien-aimée, Marie Pohodike, mon assistante personnelle, celle que Dieu a suscitée, afin de comprendre la portée de cette mission et de cette vision que nous sommes en train de prôner, c'est-à-dire la paix pour le monde. J'ai vu encore ma douce captive, Mbaïta Sayer Sen, la présidente. Alors je te bénis. Tu es bénie, présidente. Je proclame la paix de Dieu sur ta vie. Monique, grâce, que la grâce de Dieu soit davantage ta portion. Tu aimes la parole et que Dieu te bénisse. Nous avons tout par la parole. Parce que la parole, elle a tout créé. Quand nous avons la parole, nous avons tout. C'est pourquoi ce soir, c'est un honneur et un grand privilège encore pour moi de me tenir au milieu de vous, avec vous, pour pouvoir partager avec vous un thème, celui que nous connaissons déjà, le mystère profond de la réconciliation. Je dirais suite et fin. La Bible parle de la fin de toutes choses, vaut mieux que le commencement. Je puis donc croire que ce soir, nous allons partager d'autres profondeurs. Nous allons encore aller avec des profondeurs, avec votre soutien bien sûr. Parce que je veux que vous priez pour moi afin qu'il me soit donné, lorsque j'ouvre la bouche, de faire sortir et jaillir le mystère de la parole de grâce. Pour ça, je fais confiance à ma bien-aimée fille chérie, Marie. Marie, n'est-ce pas que tu es en train d'intercéder? La Bible dit de faire en tout temps des prières en esprit. Voilà, merci pour cette communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Voilà, shalom à bien-aimée sœur Vini. Oui, je suis très heureux dans la joie. Et en soufflant un peu en musique, en fond sonore, nous allons entamer notre, bien entendu, thème de ce soir. J'aperçois le docteur Lucien Nogbou. Que Dieu te bénisse, man of God. C'est un grand plaisir que de t'apercevoir, mon frère. Shalom. Le mystère profond de la réconciliation. J'aimerais que tu nous relances avec I will be with you. Je veux être avec toi, Seigneur. Je veux être avec toi. Parce qu'il est bon d'être avec celui qui est avec nous. Oui. En fond sonore. Tu nous diminues en fond sonore. Que Dieu te bénisse. Oui. Augmente, oui. Oui, quelques secondes. Pensons à ces paroles merveilleuses, à cette mélodie très céleste. Maintenant et à jamais, now and forever. Oui, depuis le début jusqu'à la fin, je veux juste être avec toi. Être avec toi. Oui, je veux juste être avec toi. Mais moi, je dirais être pour toi. Hallelujah. Yes, true. Vraiment que Dieu soit glorifié. Amen, amen, amen. Le bien-aimé champion Lucien. Oui, oui, c'est vrai, mon frère. Amen. C'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi. Parce que tu es un gladiateur infatigable de la parole. Je bénis le Seigneur pour ta vie, mon frère. Oui, bien-aimée Marie, ma fille, elle est en train de vous souhaiter à tous la bienvenue. Ça fait plaisir. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble.
être avec ce grand roi. Yes. Alors nous allons partager sans tarder notre thème ce soir, le mystère profond de la réconciliation. Le mystère profond de la réconciliation, notre texte de base, nous le trouvons aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 11. Il est bon de noter que ces jours passés, nous avions bien parlé de Corneille. Nous avions parlé de Corneille, qui est un homme qui est reconnu comme un païen. Mais un païen qui craignait Dieu, qui priait Dieu, qui faisait des aumônes à Dieu. Un païen qui ne supportait pas de voir le mal autour de lui. Un païen qui ne supportait pas de voir la disette autour de lui. Un païen qui ne supportait pas de voir l'aveuglement autour de lui. Un païen qui ne supportait pas de voir les maladies autour de lui. Un païen qui aimait Dieu. La Bible dit qu'il priait constamment Dieu, lui et sa famille. Donc un païen est spécial. Un païen qui savait toucher le cœur de Dieu. Un païen qui avait le cœur selon le cœur de Dieu. Parce qu'un païen qui était capable de permettre à Dieu de dépêcher des anges dans sa demeure. Mais c'est un païen exceptionnel. Oui, je bénis le Dieu pour cet aigle qui vient de faire son apparition. Le prophète Koulous Salomon, Joseph. Hallelujah. Mon frère, je bénis Dieu pour ta vie. Ouais, d'un vol rapide, connexion, connectivité, relativité. Que Dieu te bénisse, frère. Shalom. Oui, mon frère Lucien. Le plaisir, il est pour moi. Alors, nous avons vu que Corneille, non seulement il priait Dieu, il faisait des aumônes, il était un homme de bien autour de lui, dans son milieu. Il s'occupait de rendre les gens heureux. Il volait au secours du pauvre, de l'indigent, de l'orphelin, de la veuve. C'est quelqu'un qui remplissait tous les critères de la seule religion digne aux yeux de Dieu. Parce que la Bible dit, la seule religion pure et sans tache devant le Dieu le Père, c'est de rendre visite aux veuves et aux orphelins et les assister dans leur affliction. Corneille remplissait ses vertus. Corneille remplissait ses qualités. Il touchait donc le cœur de Dieu. La Bible dit que quelque part, Dieu, ayant remarqué le cœur de cet homme, n'avait eu le choix que d'envoyer un ange vers lui pour lui donner des directives spirituelles à suivre, pour lui donner des règlements à appliquer, mais pour parler à son cœur, pour l'élever, parce que Dieu élève qui il veut. Il était venu le temps que Dieu puisse élever Corneille. Et Dieu voulait parler à l'église. Dieu voulait parler aux païens. Mais Dieu voulait parler à l'église. Dieu pouvait parler à Corneille sans se servir de l'église. Parce que Dieu a envoyé un ange dans la maison de Corneille. Dieu parlait à Corneille. Donc Corneille n'avait pas besoin forcément que l'église l'assiste. Corneille n'avait pas besoin que Pierre soit là. Parce que l'ange de Dieu est descendu dans la maison de Corneille, a parlé avec Corneille, a convaincu Corneille, a rassuré Corneille et a glorifié le Dieu de Corneille en public dans la maison de Corneille. Corneille n'avait donc pas besoin d'interpeller Pierre. Dieu n'avait pas besoin que Pierre soit là pour que sa mission soit accomplie. Mais si Dieu a eu besoin de la droite pour que celui de la gauche puisse être édifié, c'est parce que Dieu, par le prophétique, il parlait de la réconciliation des âmes. Dieu parlait du mystère de la fin des temps, la réconciliation, la paix dans le monde. Nous avons un cantique qui dit la paix de Dieu dans tout le monde. Mais quand nous-mêmes nous nous retrouvons dans certains coins du monde, nous oublions de donner la paix. Nous omettons de donner la paix. Nous manifestons des attitudes qui ne contribuent pas à la paix, qui ne favorisent pas la paix, alors que nous chantons la paix de Dieu à tout le monde. Mais cette paix de Dieu, pour qu'elle soit pour tout le monde, il faut que toi tu sois aussi pour tout le monde. Parce que Dieu a tant aimé tout le monde qu'il a donné à tout le monde pour le salut de tout le monde. C'est pour cela que nous devrions aujourd'hui changer d'état d'esprit. Ce n'est pas à notre défaite, ce n'est pas à notre perte.
Changer d'esprit, ce n'est pas une défaite. Mais c'est une évolution, c'est une élévation, c'est une qualification, c'est une maturité. Parce que jusqu'à présent, bien-aimés, certaines choses n'ont pas été dites. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsque Christ disait que j'ai encore des choses à vous dire, mais pour l'heure, vous ne pouvez pas les comprendre. Cela veut dire que ces choses, pour rien au monde, Jésus n'allait pas le dire à cette génération. Lorsque l'apôtre Paul a été élevé jusque dans le 3e ciel, il a eu des visions, il a eu une révélation. Dieu a créé un dévoilement. Le voile a quitté ses yeux. Il a vu des choses. Quand il est redescendu sur la terre, il dit il n'est pas permis à un homme d'en parler. Ça veut dire que l'homme de son temps ne pouvait pas comprendre. Mais il y avait un temps indiqué par Dieu. Il y avait un temps visé par Dieu. Il y a une ère qui a été sélectionnée parmi les générations. Et c'est notre temps. Le temps de la manifestation du message du royaume. Dans Matthieu 24, il dit, Jésus dit, en s'apprêtant à monter, il dit, mais cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle, le pronom démonstratif 7, il démontrait qu'il y a une nouvelle, la nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Ce n'était pas la bonne nouvelle dans l'époque. Jésus n'avait pas prêché la bonne nouvelle du royaume par sa propre bouche, mais c'est par notre bouche qu'il va prêcher cela. Parce qu'il a dit, je ne peux pas vous dire ça maintenant. Il savait ça, mais il ne peut pas dire ça. Vous ne pouvez pas le porter maintenant. Il a même dit à la femme samaritaine, le temps vient et il est déjà là. Il parlait de la réconciliation. La femme samaritaine dit, hey, quitte devant moi. Toi, tu es juif, je suis samaritain. On n'a rien à voir ensemble. Mais toutes ces choses préfiguraient le jour d'aujourd'hui. Le temps dans lequel nous sommes. La réconciliation des âmes. C'est le seul ministère dans la Bible qui porte un nom. C'est le ministère de la réconciliation des âmes. Tu peux appeler ton ministère ministère des rachetés, ce n'est pas écrit dans la Bible. Ministère des assemblées des anges, si tu veux, ce n'est pas écrit. Mais le ministère de la réconciliation des âmes est écrit dans la Bible. Ministère de la réconciliation des âmes est écrit dans la Bible. Dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 18 au verset 21, la Bible dit que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Il a mis à nous les paroles de la réconciliation. À partir de ce moment-là, nous devenons des ambassadeurs pour Christ. C'est comme si Dieu exhortait à travers nous. Nous pouvons supplier donc ce soir que l'humain puisse se réconcilier avec Dieu. Mais se réconcilier avec Dieu, c'est une source de réconciliation pour le monde. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs péchés. C'est-à-dire, le b.a.-ba de cette mission, c'est l'amour, c'est le pardon. C'est de comprendre l'autre, c'est de comprendre que la vie c'est l'autre, c'est de comprendre que tu as besoin de l'autre, c'est de comprendre que nous avons besoin de partager ce monde ensemble dans la paix, dans l'harmonie, dans la vie et dans le bonheur. C'est de comprendre que si je sème la haine, parce que j'aime pas mon frère, parce que j'aime pas le sorcier du quartier, parce que j'aime pas l'adversaire, parce que j'aime pas celui qui me hait, je suis en train de moi aussi développer la haine et le mal. Mais est-ce que tu m'entends? Parce que je te hais plus, tu me hais, égale la haine. Mais tu me hais plus, je t'aime, égale l'amour. C'est ainsi que il est important que nous puissions tourner le regard vers le mystère profond de la réconciliation. Nous allons gagner. C'est pourquoi il dit, bénissez ceux qui vous maltraitent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oui, pardonnez à vos ennemis. Mais quand j'étais encore petit, moi je ne pardonnais pas. Je passais tout mon temps à combattre. Je voyais le sorcier partout. Satan était partout. Et ça m'empêchait de vivre le bonheur. Ça m'empêchait de rentrer en contact avec la vraie grâce. Ça m'empêchait de jouir des bénédictions que Christ a manifestées pour moi à la croix. Cela m'empêchait de comprendre le grand prix que Christ a payé pour que je sois heureux sur cette terre.
Parce qu'au lieu de vivre cette grâce, au lieu de me focaliser sur cette grâce, je me suis focalisé sur ceux qui ne m'aiment pas, sur ceux qui me persécutent, ceux qui cherchent ma mort, ceux qui me haïssent, ceux qui me mettent les bâtons dans les roues. Ce sont ces gens qui me préoccupaient. Et je donnais de l'importance à cela. Je contribuais donc à cela, moi-même. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait sortir de ce qui était de l'enfant. L'apôtre Paul, lui-même, qui a prêché certaines choses pour lesquelles les gens se sont obstinés aujourd'hui à ne pas changer d'avis, a fini par comprendre et à dire que maintenant j'avais dit ça, mais je ne comprenais pas. Maintenant j'ai compris ça et c'est ce que je crois. Lui qui a dit quelle part y a-t-il entre Christ et Bélial, entre le fidèle et l'infidèle, il a dit, il m'a été envoyé un ange de Satan pour me souffleter le corps. 3 fois je l'ai chassé. Peut-être même il a fait un jeûne de 21 jours 3 fois. 21 par 3, ça fait combien? 63, non? Il a fait 3 mois de jeûne. Peut-être qu'il a fait 40 jours de jeûne 3 fois. On ne sait pas. 40 fois 3, ça fait combien? 120. Mais en tout cas, il dit 3 fois j'ai chassé ce démon. Et Dieu m'a dit, laisse le démon là tranquille. Laisse Satan sur place. Où il est dans mon temple qui est ton corps. Laisse-le là. Le temple, il est à moi. Satan, je l'ai envoyé. Reste calme. Parce que c'est dans tes faiblesses que je manifeste ma puissance. Ce n'est pas que de ta puissance qu'il est question. Alors si c'est de ma puissance qu'il est question, au moins laisse la confrontation pour ma gloire. Mais la Bible dit, il a été envoyé à Paul. C'est Dieu qui lui a envoyé cet ange-là. L'homme qui passe est son ombre guérie. L'homme sur lequel on met les mouchoirs, et on met les mouchoirs sur les malades, et les malades guérissent. Cet homme-là, qui est une source de guérison partout, cet homme était malade, il ne pouvait pas être guéri. Un démon était à la base de cette maladie. Il était incapable de le chasser. Le mystère de la réconciliation nous prépare à être des héros de la foi et à entraîner notre monde dans la phase finale. La phase de la manifestation des fils de Dieu. À l'image de Romains chapitre 8, le verset 19, il dit que la création tout entière, sans exception, ce n'est pas les églises, je suis désolé. Ce n'est pas les églises, ce n'est pas les communautés évangéliques. Ce n'est pas les communautés protestants, ce n'est pas les communautés catholiques. Non, ce n'est pas les musulmans. C'est la création tout entière qui attend avec un ardent désir la précision et de taille, avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est le message du royaume bien-aimé pour lequel nous sommes réunis ce soir, donnant gloire à notre Dieu pour sa fidélité et ses bontés. Nous avions vu que l'apôtre Pierre n'a pas développé la même hardiesse lorsque Dieu lui a parlé. Parce qu'à Corneille, Dieu a envoyé un ange. Mais à Pierre, Dieu lui-même, il a parlé. Il dit, tue et mange. Qu'est-ce que Pierre a vu? Il a vu une nappe. La nappe était composée de différentes peaux d'animaux. Les léopards, les lions, le serpent. Même il y avait la peau de scorpion même. Et quand Pierre a vu cette cocktail de démoniologie, cette cocktail d'impureté, de paganisme, Dieu lui dit, va dans ça. Il dit, je n'irai pas, Seigneur. C'est trop monstrueux. Je ne peux pas entrer en contact avec ce péché-là. Cette vie impure-là. Pourquoi est-ce que tu me demandes d'aller là? Jusqu'à 3 fois, le Seigneur et Pierre ont fait bras de fer. Il a fallu que les gens viennent, que Pierre puisse accepter. Si les gens n'étaient pas arrivés pour surprendre Pierre dans cette attitude, il n'allait jamais accepter de répondre et d'obéir à la voix de Dieu. Alors que le païen, quand le païen a entendu, le païen a sursauté. Il a envoyé automatiquement ses soldats pour aller à Zopé. Si on veut voir, les païens même craignent Dieu plus que nous. Mais Dieu le dit. L'âne même connaît son propriétaire, mais Israël ne connaît pas son maître. L'âne connaît son propriétaire, mais Israël ne connaît pas son maître.
L'âne connaît son propriétaire. Israël ne connaît pas son maître. Ça veut tout dire. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, nous allons regarder 4 versets. Nous pouvons regarder plus, mais nous allons nous intéresser seulement à 3 versets. Et quelques 2 autres versets qui vont faire l'objet d'une méditation pour chacun de nous. Au verset 6, la Bible parle, Ésaïe chapitre 11, le verset 6, que Seigneur, ta parole soit bénie comme des perles de lumière dans nos cœurs ce soir, dans le puissant nom de Jésus-Christ. La Bible dit, dans le verset 6, nous allons souligner 4 petites étapes. La première étape, on nous parle du loup et de l'agneau. Ésaïe chapitre 11, verset 6. Le loup et l'agneau seront ensemble. Le loup là c'est qui? Le loup c'est qui? L'agneau c'est qui? Le loup représente Satan. L'agneau représente Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau de Dieu dira dans Matthieu 28, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. L'agneau et le loup seront ensemble. Mais quand Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, à ce moment, nous étions à une dispensation. Nous n'étions pas à la manifestation de la révélation parfaite du message du royaume. Nous en étions encore à la dispensation de la partialité. C'est pourquoi Paul dit, nous connaissons en partie, nous parlons en langue en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Malheureusement, les gens ne veulent pas que ce qui est partiel disparaisse, parce que c'est dans ce qui est partiel, eux-mêmes ils se complètent. Parce que c'est dans la panique que tout marche, c'est dans la peur que tout marche, c'est dans le chaos que tout marche, c'est dans la maladie que se présentent les médecins. Mais ils ne peuvent rien soigner, parce qu'ils soignent en partie. Il doit y avoir un temps où la maladie ne viendra pas, un temps où le mal sera exclu, un temps où les choses seront ordonnées, un temps où le chemin sera aplani. Les vallées seront comblées et les montagnes seront aplanies. Un temps où la parole de Dieu, comme un fleuve d'eau vivant et vivifiant, va libérer ses rayons et ses sources jaillissantes, vivantes et vivifiantes pour faire du bien au peuple de Dieu sur la terre. J'ai des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas comprendre. Mais parce que vous ne pouvez pas comprendre ces choses, vous n'êtes pas donc assez armé pour vous mélanger avec les choses. Parce que vous ne pouvez pas comprendre les choses, vous n'êtes pas assez puissant pour pouvoir vous engager dans certaines batailles. Parce que vous ne pouvez pas porter certaines choses, on ne peut pas encore vous faire confiance pour vous diriger dans certaines dimensions. Parce que vous allez voir des choses qui vont vous déranger. Quand vous allez voler à cette attitude, vos os seront secoués. Il y aura un disloc dans votre squelette et vous serez fragilisé, vous serez brisé, vous serez écrasé par du souhait de Dieu. Mais parce que vous vous êtes engagé dans une bataille que vous n'êtes pas armé pour affronter et mener. J'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Parce que votre tête peut porter cela, mais votre cou ne résistera pas. Vos pieds ne pourront pas tenir. J'ai des choses à vous dire. Est-ce que ces choses que Jésus-Christ veut nous dire, c'est des choses mauvaises ou des bonnes choses? Mais c'est des bonnes choses, c'est des choses divines, c'est des choses célestes, c'est des choses glorieuses, c'est des choses merveilleuses. Mais nous ne pouvons pas les porter parce qu'elles vont nous déranger. Parce que nous ne sommes pas disposés. Le temps n'était pas arrivé. C'est pourquoi il dit le temps vient. Il est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Jusqu'à présent, on adore sur les montagnes.
Et à Jérusalem, quand je regarde les gens font le pèlerinage au Jérusalem, que je regarde les gens, comment ils font le pèlerinage, quand on dit pèlerinage, il y a des gens qui dépensent par mois, par année plutôt, plus de 6 millions pour aller à Jérusalem revenir. Dans le quartier, il y a des gens qui ne mangent pas bien. Il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des gens malades qui ont besoin juste de 50 000 francs pour aller se soigner à l'hôpital. Vous vous claquez des millions et des millions pour aller à Jérusalem parce que vous êtes encore des idolâtres. Parce que vous n'êtes pas dans la dispensation, dans la disposition de la dispensation. Je ne dis pas que Jérusalem est mauvais. Mais si tu dois aller à Jérusalem, il faut être sûr que quand tu sors de chez toi, là, l'enfant de ton voisin, là, il a eu du café à boire le matin. Que l'hôpital qui est à côté, là, il y a un vieux qui est couché là-bas, là, il a besoin de 3 ballons, 3 perfusions pour se lever et rentrer chez lui. Mais non. Il y en a même qui s'en vont, même qui laissent leur femme même dans la faim même. Parce qu'ils s'en vont adorer. Mieux vaut faire un fétiche chez toi, un gros fétiche, et puis tu vas l'adorer. La réconciliation, elle nécessite des prédispositions mentales, psychologiques, spirituelles et même morales, s'il vous plaît. La Bible dit que le loup et l'agneau, hey, on ne dira plus. Celui qui ne m'aime pas, qui est dans le village là, je proclame ta mort maintenant, maintenant, maintenant. Celui qui ne m'aime pas, je marche sur ton cadavre. Parce que tu es l'agneau, il est le loup. Le Seigneur dit, le loup et l'agneau seront ensemble. Mais est-ce qu'il a dit ils sont ensemble? Ils ne sont pas ensemble. Mais il dit ils seront ensemble. Est-ce que tu es prêt à faire la joie du Seigneur? Est-ce que tu es prêt à devenir ce vase? Est-ce que tu peux être un réceptacle, un homme, une femme sur lequel Dieu va compter pour permettre à la paix de régner dans ce monde? Parce qu'il dit aussi longtemps que ça dépendra de vous, soyez en paix avec tous. Est-ce que tu es pour la paix? Pro-paix ou bien pro-guerre? Parce que quand il y a la guerre, il y a des morts. Et s'il y a des morts, en dehors des morts que vous voyez, il y a des dommages collatéraux. Mais la paix n'a pas de dommages collatéraux. Excès de bien ne nuit pas. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Le loup et l'agneau seront ensemble. En tout cas, Jésus n'a pas dit que le loup et l'agneau ne seront pas ensemble. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc on est ensemble. Mais on n'est pas ensemble. Maintenant, il va falloir qu'on soit ensemble pour partager le milieu dans lequel nous sommes ensemble. L'atmosphère, la stratosphère, l'environnement, ce milieu dans lequel nous vivons et partageons le même air. Quand tu respires, tu expires, tu inspires. Le païen aussi, il inspire, il expire. Donc l'air que vous respirez là, si l'air est contaminé, vous partagez la même contamination, la même maladie. Mais si l'air est un air de paix, est un air de bonheur que vous cultivez ensemble par vos pensées, par vos intentions, vous allez tous respirer le bonheur. Partager le bonheur. La première étape, le loup et l'agneau. La réconciliation. Ésaïe même n'a pas dit que ça va chose. Mais Ésaïe est le prophète de l'église. Parce que Ésaïe a prophétisé la venue de Jésus. Il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera prince et prince de paix. Vous voyez, non? Prince de paix. Conseiller admirable. Père éternel, Dieu tout-puissant. C'est Ésaïe qui a prophétisé. Le même Ésaïe parle.
Quand Christ dit le loup et l'agneau, Ésaïe dit le loup et l'agneau seront ensemble. Comme Christ dit, j'ai des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a une latitude. L'Esprit a la latitude de travailler avec l'Esprit, parce que l'Esprit parle à l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 8 à 9, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, l'oreille n'a pas entendues, mais des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, nul ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui est en moi ne connaît que les choses de l'homme. Mais si Dieu m'a donné son Esprit, je vais connaître les choses de Dieu. D'homme à homme, si tout de suite là, tu me donnes ton esprit, je saurai ce que tu as dans ta pensée. Il en est de même. Si nous avons l'Esprit de Dieu, il a la latitude de nous conduire dans l'illimité. C'est pourquoi Jean dit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure, sans limite. Alléluia. Le loup et l'agneau seront ensemble. La Bible dit qu'après le loup, il dit la panthère et le chevreau. Voici deux entités qui ne cohabitent pas. La panthère, elle flaire le sang du chevreau à 1,6 km, s'il vous plaît. À 1,6 km, lorsque la panthère se tient, qu'elle a vraiment faim, elle peut sentir le sang d'un chevreau. Elle peut même savoir si le chevreau est malade ou non. Connaître la température de son sang. Et se prépare à l'attaque, à l'assaut à 500 mètres. À 500 mètres, la panthère sait qu'elle frappe pour ce chevreau-là. Quelle puissance faut développer pour frapper? Pour écraser. On ne parle pas de frapper, mais pour écraser. Oh, la panthère. La panthère, c'est la gauche. Le chevreau aussi, c'est les bénédictions. Parce que la Bible dit, la chèvre, le lait des chèvres nourrira ta famille. Mais quand vous regardez la panthère, elle ressemble à une peau de python. Mais ils seront ensemble. Le veau et le lionceau mangeront la paille. Donc ça veut dire qu'en ce moment, il dit même avec les animaux domestiques, ça veut dire les poulets de chair. Le veau et le lion et le poulet de chair. Et les pigeons que nous avons dans les cages là. Tu vas mettre lion avec veau ensemble dans le poulailler et puis ils ne vont même pas écraser même les poulets. Quelle harmonie! Quel monde de paix! Quel monde de bonheur! Quel monde qui sécrète la vie et l'abondance! Quel monde de sécurité! Regardez aujourd'hui, les gens ne sont pas en sécurité. Les chambres là, on les ferme à 90 tours. Quand quelqu'un a l'argent n'est pas dans la banque, même la personne met l'argent dans son caleçon même pour dormir. Parce que tu te dis que quelqu'un va venir voler ton argent. Et il peut te tuer pour prendre ton argent. Les gens ne sont pas en sécurité. Mais face à un monde si compliqué, si complexe, si devenu dangereux, quelle est l'attitude du Fils de Dieu? Quelle est l'attitude du chrétien? N'est-ce pas proclamer le message de la réconciliation? N'est-ce pas être une source de paix? N'est-ce pas démontrer le visage de paix? N'est-ce pas semer la paix pour que la paix remplisse la terre? Mais c'est nous qui avons épée, machette en train de combattre seulement. Si tu parles, on dit non, Paul dit de combattre. Paul même a dit qu'il ne faut pas combattre l'homme même. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Et puis si c'est Satan, il faut comprendre que Paul même, il a compris qu'il ne peut rien contre Satan. Il a dit aux Éphésiens
que moi, Paul, j'ai voulu venir vous voir une fois, deux fois, mais Satan m'a empêché. Comment Satan peut empêcher Paul de voyager? Il dit, mais Satan nous en a empêchés. Donc Satan peut empêcher Paul d'aller faire un voyage missionnaire. Donc Paul, à la fin de sa vie, il a compris qui était Satan. Mais si nous ne comprenons pas qui est Satan, quel rôle il joue, nous ne pouvons pas être en paix parce que nous serons agités, nous serons dérangés. Et c'est ça qui fait le problème de l'Église aujourd'hui. Et chaque jour, les gens montent et font monter le mercure pour la guerre. Parce qu'on ignore qui est Satan. Parce qu'on est trop agité. Mais si on est posé, tranquille, observateur, méditant, Dieu va nous parler de son gouvernement. Il va nous parler de son trône. Actuellement, nous parlons de la prophétie de l'Église. Il dit, mais au verset 6 toujours, vers la fin, il dit un petit enfant les conduira, c'est-à-dire la panthère, le lion, le loup, le dragon, la vipère, tous ceux-là seront ensemble avec les poulets de chair, parce que moi j'aime bien le poulet. Il dit, mais un enfant, il va les conduire. C'est un enfant qui va les paître. Un enfant, hein? Un enfant de Dieu. Jésus dit, Père, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu l'as révélé à ces petits, aux enfants. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés à ces petits. Le loup, la panthère, le dragon et la vipère seront ensemble et un enfant va les conduire. Un enfant. Mais quel enfant? Même Kirikou n'a pas ce degré. Quel enfant? Quel enfant peut conduire une panthère et un lion? Quel enfant peut être propriétaire d'un troupeau? Le troupeau veut dire l'église. Le troupeau veut dire l'assemblée de Dieu. Le troupeau veut dire ces choses-là. C'est le lieu de la rencontre où toutes ces entités vont se rencontrer. Rappelez-vous de la vision de Pierre dans Actes chapitre 10. Quand il a vu la nappe descendre du ciel, il y avait tous les quadrupèdes, il y avait les reptiles de la terre et tous les oiseaux du ciel. Il y a vautour, il y a aigle, il y a hibou et il y a tourterelle. Il y a même chauve-souris vampire dedans. Sur la nappe, il y avait même la peau des scorpions. Et Dieu dit à Pierre, il faut tuer et manger. Il faut comprendre que toutes ces choses, ma volonté, moi Dieu, c'est que ce monde-là soit en paix. C'est que toi et toutes ces personnes, que vous soyez en paix, qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait la paix, qu'il y ait le bonheur, qu'il y ait le bon vivre dans ce monde-là. Pierre dit jamais, moi je suis pour la guerre. Moi, tu m'as bien regardé, Seigneur, et puis tu m'envoies aller là-bas. Là. Faut plus me dire ça, hein. Eh, chrétiens, réveillez-vous. Réveillons-nous. C'est cette vision que Pierre a eue, lui qui a reçu la clé de l'église. C'est pourquoi moi on m'appelle Céphas. Je suis fier dans le Seigneur de proclamer ce message. Et je sais que le Seigneur m'a donné les clés du royaume pour proclamer le message du royaume. J'ai reçu la MEIRA, la mission évangélique internationale pour la réconciliation des âmes. Et je n'ai pas fait de formation biblique. Et par la grâce de Dieu, je ne la ferai jamais. Je n'ai jamais mis mes pieds dans une école biblique. Et jamais je ne mettrai mes pieds dans une école biblique. Ce n'est pas pour me faire former. Hein. Ce n'est pas pour m'enorgueillir aussi. Parce que le Seigneur m'a donné le message du royaume que les docteurs des écoles bibliques ont foulé aux pieds. Que les fondateurs des écoles bibliques ont foulé aux pieds. Que les docteurs en théologie ont méprisé. Et que les fabricants de boutiques spirituelles se servent pour voler le peuple de Dieu. Pour voler la paix aux gens. Pour voler la quiétude aux gens, pour maintenir les gens sous des carcans.
assujettir le peuple et le conduire dans ce qui ne mène à rien. Le peuple est dans la panique, le peuple est dans la peur, le peuple est dans l'insécurité, le peuple est sous l'intimidation. Vous devez donner votre argent forcé. Vous devez cotiser votre argent chaque jour, chaque fin de semaine, chaque mois. On vous suce jusque dans les os. On vous mange jusque dans les os. Ce qui intéresse ces gens, c'est l'argent. Mais parce qu'ils ne connaissent pas aussi. Ils ne connaissent pas qui est Dieu. Parce que s'ils savaient qui est Dieu, ils ne vont pas se compter sur l'offrande et sur la dîme de quelqu'un pour vivre. Parce que Dieu dit l'or est à lui, l'argent est à lui. Hallelujah. Un petit enfant le dirigera. Mais Pierre n'a pas réussi. Pierre n'a pas réussi. Il a fallu que Dieu lui surprenne pour qu'il aille chez Corneille. Arrivé chez Corneille, il a vu en réalité, pendant qu'il parlait avec Corneille, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. Il le donne à qui il veut. La paix appartient à Dieu. Nous ne devons pas vendre la paix, nous devons être libéraux. Amen. Nous passons au verset 7. La vache et l'ours auront un même pâturage. La vache et l'ours. Un ours, il est grave. Mais tout à l'heure, quand on a vu le lion et le veau, quand vous regardez, bon, on va voir ça plus tard, la vache et l'ours auront le même pâturage. Parce que l'ours a une gueule qui est capable de, quand elle tape une barre de glace, elle fracasse. Vous pouvez voir dans le 6e continent, le continent de l'Antarctique, lorsque vous qui avez l'opportunité de suivre les documentaires sur l'Antarctique, ce continent glacial, où vous allez voir des barres de glace d'une hauteur de 5 à 6 mètres. Vous allez voir dans cet océan de glace, les ours faire des exploits avec la glace pour pêcher du poisson. La gueule de l'ours est très bien battue. Quand ça frappe une vache, ça rentre dans, ça brise des organes vitaux et ça perce la peau. Et l'ours ne peut retirer sa gueule que lorsqu'elle a mordu de la bonne chair accompagnée d'une bonne gorgée de sang. Une extrême cruauté. Mais ils seront dans le même pâturage. La Bible dit que leurs petits auront le même gîte. Les pâturages et les gîtes, c'est comme des sanctuaires, des maisons de prière. Regardez Jésus, il rentrait dans les synagogues des Juifs. Il partageait avec eux. Pourquoi vous les chrétiens, vous ne pouvez pas aller dans les temples de vaudou, où il y a le vaudou, où il y a les mosquées, pour partager, pour échanger, pas dans l'animosité, mais dans la fraternité, dans la gaieté, dans la liberté, dans toutes les bontés. Moi, je le faisais avant, je partais dans les mosquées, mais j'étais animé d'un zèle excessif. Je ne croyais pas à la réconciliation. J'étais agressif et impulsif. Parce que c'est l'onction de l'évangéliste. Être une boule de feu. Mais maintenant, j'ai compris que c'est la graisse de l'offrande qu'il faut consumer. Mais ce n'est pas le cœur des humains. La loi royale, c'est l'amour. Les petits de l'ours et les petits de la vache auront un même temple, un même sanctuaire. Ils seront là toujours à causer, à échanger dans un monde paisible. Un monde où tu peux dormir sans fermer ta porte. Même si tu veux, même tu ne portes pas habit même et puis tu sors. Comme l'autre philosophe avait fait, il s'est mis nu et il est allé dans un marché hebdomadaire. Il avait sa torche en plein midi. Et les gens lui ont croisé, ils lui ont dit, mais monsieur, que cherchez-vous? Au lieu de lui donner un vêtement à porter, il dit, je cherche l'homme. Parce qu'il sait qu'il ne pensait pas ce qu'il disait. Et il ne disait pas ce qu'il pensait.
Parce qu'en temps réel, s'il disait ce qu'il pensait, il allait lui dire, mais à midi, là, la torche ne sert à rien. Et alors, il dit, je cherche l'homme. Mais le Fils de l'homme cherche l'homme. Parce que Dieu a tant aimé l'homme, qu'il est devenu l'homme. Et qu'il a fait de l'homme l'homme de Dieu, afin de manifester à l'homme la partie divine. Le souffle de Dieu en l'homme. Et ce jour de réveil et d'éveil de conscience, la conscience collective en sera lavée. Oui, le verset 8 nous parle ainsi. Le verset 7. Oui. Parce que quand vous regardez dans les 4 êtres vivants sur le trône, vous allez voir qu'il y a une partie où il y a un veau et il y a une autre partie où il y a la face de l'homme. Il y a une partie, il y a un lion, il y a une partie, il y a l'aigle. Il y a les 4 faces. La face du lion, la face de l'aigle, la face du veau et la face de l'homme. Ces 4 faces représentent l'esprit des 4 vents. La puissance de Dieu. La puissance des 4 éléments, terre, mer, air, eau, feu. Shout the bread. Parce que quand Dieu dit créons l'homme à notre image, beaucoup me disent non, c'est Dieu qui parle à l'esprit, ou bien le Père qui parle au Fils. Il n'en est pas ainsi. Quand tu veux créer la terre, faire une statue de terre, tu as besoin de 4 éléments. Tu as besoin de la terre, mais tu as besoin de l'eau pour malaxer la terre. Ensuite, tu as besoin de l'air pour souffler. Ensuite, tu as besoin du feu pour cuire. C'est ça. Et les païens que vous voyez là, chaque païen adore distinctivement et de façon singulière un de ces 4 éléments. Il y en a qui adorent la terre, il y en a qui adorent l'eau, il y en a qui adorent le feu, il y en a qui adorent l'air. Mais c'est des entités spirituelles. Mais c'est l'esprit de ces 4 vents. De ces 4 vents veut dire énergie, hein, puissance. L'esprit de ces 4 puissances ont fait l'homme. C'est pourquoi il dit, il a fabriqué la terre, il a soufflé dans la terre. Donc il y avait trou dans la terre. Pour qu'il souffle dedans, il y avait trou. Mais tu ne peux pas faire trou dans la terre si tu n'as pas eu l'eau, l'air et le feu. Et la terre elle-même. On avance. Au chapitre 8, au verset 8 plutôt, il dit, le nourrisson se couchera dans l'antre de la vipère. Le nourrisson se couchera sur l'antre de la vipère. Rappelez-vous qu'il y a eu inimitié entre les fils de l'homme et les fils du serpent. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la fille de elle, et entre ta postérité et la postérité de la vipère. Entre les nourrissons et les filles de la vipère. C'est ce que Dieu dit. Il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Inimitié. Il dit, celle-ci te mordra la tête. Celle-ci te mordra le talon et tu écraseras la tête. Celle-ci te mordra le talon et tu lui écraseras la tête. Une vie de bagarre, une vie de guerre, une vie d'insécurité. Mais cette vie-là, elle nous mène où? Mais Dieu a fixé un temps de paix, de réconciliation. Parce que s'il y a un temps pour bâtir, il y a un temps pour renverser, s'il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour donner la vie, s'il y a un temps pour se bagarrer, il y a un temps pour faire la paix, s'il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, s'il y a un temps pour l'été, il y a un temps pour l'hiver, s'il y a un temps pour la nuit, il y a un temps pour le jour. Bien-aimé. Aussi longtemps que le ciel sera du dessus de la terre, la loi de semailles et de récolte existera. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps pour faire la paix. Le temps est arrivé, le temps est arrivé, le temps est arrivé, le temps de la paix, bien-aimé. Parce qu'il dit, ils seront, ça arrivera, il sera ainsi, ils finiront, ils demeureront, ils marcheront. Mais c'est dans le futur conditionnel. Condition sine qua non que tu entends ce que je dis. Et que par ma bouche tu entends la voix de l'Esprit de l'Éternel qui te parle. Je suis le prophète du message de la paix des fins des temps.
Je suis loin pour ça. Parce que l'onction de Dieu est sur moi, car Dieu m'a saisi pour annoncer une année de grâce aux opprimés, pour libérer les captifs, pour renvoyer libres ceux qui sont détenus dans les cachots. Le mystère profond de la réconciliation. Oui. Le verset 8 a un deuxième point. L'enfant, c'est vrai, ira se promener dans les camps de du basilic. Comme le nourrisson va se mettre dans la gueule de la vipère sans problème. Parce que maintenant, il n'y a plus de guerre. Le nourrisson, celui qui est sévré maintenant, lui, il va se promener avec ses souliers, avec ses sandales. Il ne porte même pas souliers, hein. Il va porter sandales. Une petite culotte. L'enfant, c'est vrai. L'enfant, c'est vrai. Le nourrisson, c'est le bébé spirituel. L'enfant, c'est vrai, c'est l'adulte. Le nourrisson, il est au lait. L'enfant, c'est vrai, il est aux aliments solides. Le nourrisson, il est au lait. L'enfant, c'est vrai, il est aux aliments solides. L'apôtre Paul dit, et vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Il dit, vous êtes encore au lait. Vous êtes toujours des nourrissons. Vous devriez être des maîtres. Je veux des maîtres. Oh maître, je veux des maîtres. Je vois des maîtres. Je sens des maîtres. Je contemple des maîtres. Je vois l'œuvre des maîtres qui maîtriseront la situation. Parce que cette situation, elle n'est pas une chose pour les enfants, pour les débrouillards, pour les théologiens, pour les pasteurs, c'est pas moi, des écoles bibliques. Maintenant, vous qui êtes dans les formations bibliques, vous devez sortir de là pour rentrer maintenant dans la révélation. Entendez ce que l'Esprit a dit. Si vous voulez même fermer vos écoles bibliques, vous allez avoir à manger. Fermez tout. Restez à l'écoute de la voix de l'Esprit. Vous allez entendre un évangile clair, l'évangile du royaume. L'enfant, c'est vrai, ira se promener dans la caserne du basilic. Et sans danger. Aujourd'hui, si tu entends chrétien parler, nous allons dans les camps ennemis pour arracher ce que le diable nous a volé. Toi, tu étais où et puis le diable vient te voler. Honte à toi. Shout. Nous allons dans les camps ennemis pour arracher ce que le diable a volé. Toi, tu étais où et puis le diable vient te voler. C'est de la distraction. Le diable n'a rien à faire avec toi. Le diable, il est là-bas au trône de Dieu. Il écoute ton Père spirituel, ton Père céleste. S'il vient chez toi, c'est qu'il a envoyé. Arrêtez ce que vous faites. Arrêtez. Maintenant, ce n'est plus nous allons dans le cas ennemi. Sorcier, je te tue. Esprit de mon grand-père, je te tue. Esprit de ma grand-mère, je te tue. Il y en a même, quand ils travaillent, à la fin du mois, ils reçoivent leur salaire. Ils ne donnent pas à leurs parents. Parce que le papa est sorcier ou la mère c'est une sorcière. Le pasteur te dit, il ne faut pas donner à ton papa. Il ne faut pas donner à ta maman. Si tu donnes ton argent à ta mère, tu seras maudit. Et puis le pauvre chrétien, il travaille et vient. Papa, voilà la dîme, voilà l'offrande. Il faut donner la dîme, il faut donner l'offrande. Mais il faut honorer ton père et ta mère. Jésus dit, honore ton père et ta mère pour que tu sois heureux et que tu aies une longue vie sur cette terre. Les chrétiens sont malheureux parce qu'ils déshonorent leurs parents. Quelqu'un qui t'a mis au monde, quand tu étais fœtus là, dans le ventre de ta mère là où tu étais œuf là, elle ne t'a pas fait omelette, hein. Tu es grandi maintenant, tu as grossi, tu reçois 10 millions par fin du mois. Maintenant, un voyou va venir t'encadrer. Je suis ton père spirituel. L'esprit m'a montré que la sorcellerie vient de ta mère. Elle veut te manger. C'est elle qui gâte ton travail. Il ne faut pas lui donner ton argent. Si elle touche ton argent, c'est fini. Regardez-moi ces bêtises-là. La réconciliation, frère. Si tel était ton cas, réconcilie-toi vite avec tes parents. Et Dieu te bénisse. Le mystère profond de la réconciliation.
au verset 8, au verset 9 plutôt. Nous allons tirer vers la fin. Le Seigneur parle, il dit, il ne se fera plus ni tort, ni dommage sur ma montagne sainte. Il y a 3 points ici. Il ne se fera plus ni tort, ni dommage sur ma montagne sainte. 4 points même. Il dit, il ne se fera plus. Plus, ça veut dire que ça se faisait. Ça veut dire que ça se faisait. Ça veut dire que ça se faisait. Il ne se fera plus, ça veut dire que ça se faisait. Ça se faisait, ça se fera plus. Ni tort, il y avait des torts. Sur la montagne de Dieu. La montagne, c'est son trône. Là où il y a les 2 anges. L'ange qui accuse et l'ange qui défend. Satan à gauche, Jésus à droite. Chaque jour, il y a problème. À cause de nous, les vivants sur cette terre. À cause de l'inimitié que Dieu avait mis entre la descendance du serpent et la descendance de la femme. Pourquoi Dieu n'avait pas tué le serpent depuis le jardin d'Éden? Il ne peut pas le tuer parce que c'est lui qui est sa gauche. Satan est la gauche de Dieu. Jésus est la droite de Dieu. Et à cause de l'inimitié entre les enfants de lui là et les enfants de l'autre, il y avait toujours tort et dommage sur la montagne sainte, sur le trône. Celui qui a de l'oreille pour entendre, entendre. C'est que l'Esprit dit au cœur humain. Et il dit, il n'y aura plus de dommages ni de mal, parce que il y aura la paix sur toutes. Il dit, parce qu'il n'y aura ni dommage, ni tort sur sa montagne. À cause de quoi? À cause de quoi? Il dit, parce que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. C'est là nous allons finir. Il dit parce que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Parce que par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Parce que par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Il dit mon peuple périt. Ce n'est pas parce que Satan l'embête. Ce n'est pas parce qu'il y a des démons. Ce n'est pas parce qu'il y a des sorciers. Ce n'est pas parce qu'il y a des magiciens. Ce n'est pas parce qu'il y a des voleurs. Mais mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Rekata santarian de we and bread lorian de shikana makanta badaway. Ce n'est pas parce que le monde est rempli de la présence de Satan que les démons vadrouillent sur toute la terre, que les sorciers papillonnent, que le peuple de Dieu est dans les difficultés, mais parce qu'il est dans l'ignorance. Aussi Jésus dira dans Jean 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez, c'est impératif, vous connaîtrez parce que vous ne connaissez pas encore, parce que vous n'êtes pas dans la connaissance de l'Éternel, mais vous connaîtrez, c'est impératif, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. À cause de ça, il n'y aura plus ni tort ni dommage sur la montagne sainte. Là-bas, sur le trône, l'entité de la gauche et celle de la droite ne seront plus en train de faire la guerre à cause de toi et moi sur cette terre. Il dit depuis la Syrie jusqu'à l'Éthiopie, en passant par l'Euphrata, en Élam et en Shinéar, à Hamath et dans toutes les îles de la terre. Ça veut dire sans exception, la connaissance de l'Éternel sera répandue. Et il a dit ça, il dit, voici l'alliance que je vais établir avec mon peuple dans Hébreux chapitre 8. Il dit, je graverai mes lois dans leur cœur, dans leur intelligence. Je les écrirai dans leur cœur. Et personne n'aura plus besoin de son concitoyen pour lui dire, connais le Seigneur, car tous me connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand. Je serai leur maître et ils seront mon peuple. Que Dieu bénisse ses paroles dans votre vie, dans notre vie.
Que ces moments passés dans la présence de Dieu soient des moments féconds, des moments de fertilité spirituelle, des moments d'épanouissement, de bonheur, des moments de récréation qui façonneront notre terre afin de faire de nous des vases d'honneur disposés à remplir le monde de la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Rappelez-vous de Ésaïe chapitre 11. Les loups et l'agneau seront ensemble. Ils seront dans le même troupeau. C'est le mystère profond de la réconciliation. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il y avait problème. Mais il n'a pas dit tuer les loups. Hein. Jésus n'a pas dit tuer les loups. Même s'il arrive que les loups veulent vous tuer, Jésus n'a pas dit tuer les loups. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais il dit, soyez simples et soyez prudents comme des serpents. Il nous demande même de prendre les qualités du serpent pour une bonne cohabitation entre nous et les loups. À plus forte raison que la prophétie dit, le loup et l'agneau seront ensemble. Pendant que je demande à ce que nous soufflions un peu en musique pour clore ce message, avec Maranatha, I will be with you. Je veux être avec toi, Seigneur. C'est sur cette mélodie divine que nous allons nous séparer aujourd'hui. Je vous demande en même temps que chacun fasse un effort pour partager le maximum possible ce message. Je vous en prie, parce qu'en partageant ce message, je n'ai jamais demandé à quelqu'un, s'il te plaît, partage. Mais aujourd'hui, je vous demande, je vous en prie, partagez ce message. Que chacun qui est ici, qui a été béni par ce message, partage ce message. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. Donne-nous le goût de ta parole. Maintenant et à jamais. Seigneur, donne-nous d'être seulement pour toi. Nous voulons être avec toi parce que toi, tu as été avec nous, Seigneur. Bénédiction, élévation à toi seul. Puissance et gloire. Honneur et force. Excellence à toi. Magnificence, ô roi de gloire. Bénédiction, hommage et action de grâce. Dès avant tous les siècles, aujourd'hui et pour l'éternité, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alléluia.